Hello YouTube, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite compilation des 5 meilleurs exercices pour les épaules. Alors aucune prétention, c'est pas forcément les 5 meilleurs exercices du monde, c'est juste les 5 exercices que j'affectionne le plus et que je trouve les plus intéressants pour les épaules. Après il y en a d'autres qui peuvent marcher aussi. Bon, aujourd'hui je vous en montre 5 qui vont vous permettre de vous bâtir votre programme pour les épaules et de l'agrémenter, de le faire varier si vous avez envie. Avec les 5 exercices qu'on va voir, vous allez pouvoir travailler tous les faisceaux de l'épaule, c'est-à-dire la partie avant, la partie du milieu qui est située sur le dessus et la partie arrière des épaules. Et vous pourrez même pratiquer les exercices que je vais vous montrer à la maison sans avoir besoin d'utiliser des machines. Donc c'est complet, ça fonctionne pour tout le monde et c'est génial. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir les exercices. Je vous montre leur technique d'exécution, je vous montre tout ce qu'il faut savoir pour les réaliser correctement et sans vous blesser. C'est parti. Alors les amis, on va commencer avec l'exercice le plus connu je pense pour les épaules, le développé militaire. Alors le développé militaire, c'est un des mouvements les plus efficaces on va dire pour les épaules, puisque c'est un mouvement de base qui travaille non seulement les épaules mais aussi un petit peu les bras, tout ça. C'est un bon exercice pour travailler aussi sur son équilibre, puisque c'est un exercice qu'on réalise debout avec une barre que voici. Et comme c'est un exercice qui généralement par rapport aux autres exercices d'épaule est assez lourd, c'est un exercice qu'on va faire généralement en premier pendant sa séance, de façon à ensuite migrer vers les exercices plus légers et aller vers l'isolation de certains faisceaux des épaules. Là, sur les développés militaires, on va travailler sur le devant et sur la partie médiale. Pas trop sur l'arrière des épaules, même si on va toujours les travailler un petit peu. Mais c'est un excellent mouvement de base pour commencer. Alors pour le réaliser, c'est assez simple en fait. Là, vous voyez que j'ai mis la barre sur le rack et elle me tombe à peu près au niveau du milieu des pectoraux. Ça, c'est qu'elle est bien placée. Donc là, maintenant, je vais pouvoir la déraquer, en fait, tout simplement. Donc ce que je fais, c'est que je place mes mains comme sur une prise de développé couché. Là, j'ai mes repères sur la barre, donc je vais poser mes mains sur les repères. Et là, j'avance mon pied en avant, comme ça. Je mets mon pied en avant pour garder ma stabilité et pas partir en avant. Et là, je mets ma barre sur le haut de mon torse et je vais la déraquer. Hop. Donc là, maintenant, je suis en position pour commencer à faire le mouvement. Et le but, c'est d'aller chercher le point le plus haut, tout en haut, en fait, voilà. Donc, on descend jusqu'à avoir le contact sur la poitrine. Ça permet de travailler en amplitude maximale et c'est là qu'on va vraiment recruter ses muscles. Et ensuite, on continue. 1. On inspire en montant, puisque comme on ouvre les bras, on ouvre les poumons aussi, et on expire en descendant. On fait bien attention de reculer un petit peu la tête lorsqu'on descend, et de ne pas se prendre la barre. Donc c'est pour ça qu'au début, je vous recommande de charger léger en fait. Sinon, vous risquez d'avoir un petit peu de mal, et vous pouvez des fois vous cogner un petit peu, ce serait dommage. Donc prenez bien le temps d'assimiler comment le mouvement se réalise et vous allez être à l'aise après par la suite. Donc ce deuxième exercice, c'est un petit peu la même chose que le développé militaire, sauf qu'on le réalise assis avec un banc à 90 degrés, comme une chaise en fait. Vous pouvez le faire sur une chaise, d'ailleurs ça marche très bien, il n'y a pas de souci, si vous n'avez pas de banc à la maison, vous le faites avec une chaise. Et le but du jeu c'est simple, on va faire un mouvement de développé, mais cette fois-ci avec 2 haltères. Donc déjà, il faut apprendre à comment épauler les haltères et les mettre en position. Parce qu'au début, vous allez commencer avec peu de charge. Ça va être facile de prendre l'haltère et de l'amener là. Et après, quand vous allez commencer à charger 25, 27,5, c'est un peu plus difficile. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pose les haltères sur mes genoux comme ça. Et après, d'un coup de genou, je les monte. Là, je les épaule. J'écarte mes jambes. Comme ça, je suis en appui maximum. J'ai le dos légèrement cambré. Je peux passer ma main entre le banc et mon dos. Et là, je vais mettre les haltères en avant comme ça. Vous voyez, les haltères sont au niveau de mes épaules. Là, je suis en amplitude maximum. Et là, j'inspire et je monte. Je regarde devant moi toujours. Il ne faut surtout pas regarder en haut comme ça, ni trop en bas, sinon vous allez vous abîmer la nuque. Et là, je vais expirer en descendant. Je reviens en position initiale. J'inspire. Je redescends. J'inspire. Alors, c'est un mouvement qui travaille la même chose que les développés militaires. On travaille surtout sur la portion moyenne ici, un petit peu sur la portion de devant, pas trop sur la portion arrière, mais ça on va le voir dans les exercices qui viennent, on verra des exos qui vont pouvoir nous permettre de travailler l'arrière des épaules. Troisième exercice que vous pouvez, comme les 2 premiers, utiliser en exercice de base et de départ pour votre séance, c'est les développés Arnold, en référence à lui. C'est celui qui devrait inventer. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ces développés Arnold? C'est à peu près le même principe, sauf qu'il y a une petite subtilité supplémentaire. Je vais vous montrer le mouvement et on va voir ce qui se passe. Donc, généralement, c'est un mouvement qu'on fait une épaule après l'autre, et ensuite on prend son temps de repos, comme ça on est plus tranquille. Donc là, ce que je fais, c'est que je me mets debout, je me tiens ici à mon rack, comme ça je suis tranquille. J'épaule, et là, au lieu de partir comme ça, avec l'épaule, l'haltère sur l'épaule, on part paume des mains face à soi.
et on vient coller l'haltère à peu près au niveau de l'épaule. Et quand on va monter, en fait, l'objectif, ça va être de faire un mouvement de spirale et de revenir en position comme si on faisait un développé militaire ou un développé haltère sur le banc classique. Quand je redescends, je refais une rotation, paume des mains vers l'avant, et je remonte en rotation. Les règles de respiration sont toujours les mêmes. J'inspire en montant et j'expire en descendant. Maintenant, pourquoi ces subtilités? En fait, c'est simple, il y a deux raisons. La première, c'est que par rapport à un développé classique, quand vous commencez avec un développé classique, l'haltère elle est ici. Sur le développé Arnold, elle est plus basse. Ce qui fait que vous allez augmenter l'amplitude du mouvement. Votre bras va avoir une plus grande distance à parcourir pour lever la charge. Et comme on sait en musculation, plus d'amplitude dit plus de sollicitation, plus d'étirement des muscles, plus de déchirement des fibres et plus de croissance musculaire à la suite. Donc c'est intéressant pour ce truc-là. Deuxième chose pour laquelle le développé Arnold est intéressant, c'est qu'il travaille un petit peu plus par rapport au développé militaire et développé haltère sur l'avant de l'épaule. Donc c'est un peu plus complet, on va dire, pour l'épaule, puisque là on va travailler plus l'avant de l'épaule. On va travailler toujours aussi sur la portion moyenne, mais on a un équilibrage, on va dire, mieux réparti que sur les deux exercices d'avant. Quatrième exercice, et là on attaque l'isolation, puisqu'on va davantage travailler sur la portion moyenne. C'est la portion qui est ici, on va dire le haut de l'épaule. Et pour ça, il n'y a rien de tel que les oiseaux aux haltères. On va imiter le mouvement de l'oiseau, c'est-à-dire ça. Alors, quelques règles de base. Déjà, commencez toujours avec une charge légère. C'est pas un mouvement sur lequel vous allez prendre très lourd. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir sur des séries assez longues, entre 10 et 12 répétitions. Comme ça, vous sentirez une bonne stimulation. Et le truc, c'est que si vous prenez trop lourd, en général, vous allez avoir tendance à vous servir de votre dos, à cambrer le dos et tout ça. Et du coup, vous allez compenser avec d'autres muscles pour lever la charge. Donc, ça n'aura pas vraiment d'intérêt pour vos épaules. Donc, commencez le léger. Là, j'ai pris que 8 kg. Et déjà, c'est un challenge, 8 kg. Bon, là, c'est pas très lourd parce que moi, j'ai l'habitude. Je travaille avec 12-5, voire 15 des fois d'habitude. Mais 8 kg au début, c'est un challenge. Si vous avez jamais fait cet exercice, ça va être un petit peu compliqué au début. Donc, prenez vraiment une charge qui est tranquille. Et là, je place mes haltères entre mes jambes, comme ça. Et le but du jeu, ça va être très légèrement de rentrer les coudes en arrière, comme ça, pour avoir un petit angle au niveau des bras. Il ne faut pas avoir les bras hyper tendus. Un très léger angle comme ça, c'est très bien. Et là, le but, ça va être juste de monter et de descendre. On marque un petit temps d'arrêt en bas. On monte en haut, on descend. Un petit temps d'arrêt en bas, on inspire, on expire. Cinquième et dernier exercice, toujours en isolation, mais cette fois-ci, on va travailler sur l'arrière des épaules. Alors pour ça, on va faire un petit mouvement qui ressemble à celui d'avant. Ça va être un mouvement comme un oiseau, sauf qu'on va le faire buste penché. Et ça va avoir l'avantage de forcer un petit peu le travail sur l'arrière des épaules. Alors, au niveau des haltères, moi ce que je vous recommande, c'est de prendre une charge qui est encore inférieure à celle qu'on a pris pour les oiseaux, et que vous preniez d'habitude pour les oiseaux, parce que là, c'est vraiment un mouvement qui travaille sur l'arrière de l'épaule, et du coup, c'est pas un muscle fort. Donc ça sert à rien de mettre des charges très lourdes, là encore, il faut faire des séries assez longues. Je vous conseille même d'aller jusqu'à 15 répétitions pour vraiment sentir la contraction et du coup prendre un poids beaucoup plus léger. Donc là vous avez vu que j'ai revu mon poids à la baisse. Bon, je prends toujours un peu moins lourd parce que je parle en même temps que je fais la vidéo, donc il ne faut pas que je sois trop essoufflé. Mais on est passé de 8 kg à 6 kg. Donc le but du jeu c'est simple. On part sur le même principe que sur les oiseaux aux haltères. On met les haltères au niveau des jambes comme ça. Sauf que là, on va pencher le buste en avant, comme ça. Là, j'ai le dos quasiment à plat. Et le but du jeu, ça va être de lever comme ça, sur les côtés, jusqu'à avoir les bras, vous voyez ici, parallèles au sol. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces exercices vous ont plu, qui vous permettront de créer votre programme, de varier, de découvrir de nouveaux exercices. Dites-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous avez trouvé les conseils de cette vidéo utiles, si vous avez trouvé les exercices intéressants et si vous les utilisez déjà ou si vous allez les utiliser. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Laissez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'est vous le plus fort. Salut!